Pharaon. Alors ici, vous allez vous rendre compte avec moi que la parole a existé avant l'écriture. Alors ce que vous devez savoir, c'est que vous lisez, c'est l'écriture. Ce qui est écrit dans votre Bible, c'est l'écriture. La parole est dans l'écriture. Ce qui fait que pour comprendre la parole, il faut déchirer l'écriture. Il faut décoder l'écriture. Parce que la parole était esprit et vie. Elle n'avait ni chair, ni os. C'est que Dieu s'est arrangé. Il a donné à la parole un corps, une enveloppe. C'est que c'est lui qui était esprit autrefois. Le Seigneur a eu un corps, selon Jean chapitre 1er, le verset 14. Il a habité parmi nous. Ce qui fait qu'il pouvait avoir faim, il pouvait dormir, il pouvait avoir soif, il pouvait vivre avec les hommes. Alors il y a plusieurs personnes jusqu'ici qui n'arrivent pas à comprendre leurs révélations mystérieuses derrière le Saintes Écritures parce que vous vous limitez qu'à lire ce qui est devant vos yeux. Alors que la pensée du Seigneur est que nous puissions sonder ce qui est devant nos yeux afin de ressortir la pensée éternelle du Seigneur pour notre bien. C'est ce qui arrive quand les enfants d'Israël ramassent la manne au désert. La manne était comme de grains de coriandre. C'est que pour consommer la manne, il a fallu que la manne soit déshabillée. Il a fallu que la manne soit broyée. Ça veut dire dans la manne, il y a le grain de coriandre que l'on doit broyer afin d'avoir la farine qui va nous donner le pain. C'est que derrière ce qui est écrit, il y a ce que Dieu dit. C'est pourquoi le psalmiste dit, une fois l'Éternel a parlé, deux fois j'ai entendu. Parce que dans ce que Dieu dit, il y a ce que Dieu veut dire. Quelqu'un me comprend? On va quelque part. Alors ici, j'étais en train de dire que l'écriture est venue après la parole. Parce que l'écriture est l'enveloppe de la parole. La parole est dans l'écriture. C'est que pour comprendre la parole, il faut déchirer l'écriture. Car la parole est comme le bébé Jésus qui naît dans une crèche. La Bible déclare quand les mages sont arrivés, ils ont trouvé que l'enfant était émailloté. Jésus, la parole, était émailloté. Dans d'autres versions, on dit Jésus était couvert, Jésus était habillé. Il a fallu que les soldats romains, en le crucifiant sur le bois de la croix, puissent émailloter ou encore déshabiller celui qui était émailloté dans la crèche, afin que la vie de Christ coule sur terre pour le salut de l'humanité. J'entends quelqu'un me dire amen. Moïse ici parle aux enfants d'Israël. Deutéronome 18 que nous avons lu. Moïse dit aux enfants d'Israël, écoutez, moi je suis en train de partir, eh ben, le Seigneur va vous susciter un autre prophète, comme moi Moïse, et vous l'écouterez. Alors si le prophète que l'Éternel va envoyer sera comme Moïse, pour bien reconnaître le prophète promis, il faudrait en premier commencer à connaître la vie ou l'histoire de Moïse. Parce que n'oublions pas que le dimanche dernier, je vous ai dit que Jésus et Moïse sont comme deux fils de Tamar, Péret et Zorach. Donc si nous devons connaître Christ ou reconnaître le Christ, nous devons commencer par connaître qui est Moïse, comment fonctionnait Moïse, afin de calquer la vie de Moïse au Messie promis. Alors, Moïse parle, dit, quand vous étiez à la montagne d'Horeb, vous avez adressé une prière au Seigneur en disant, nous ne voulons pas, nous, Israël,
entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur parle par quelqu'un d'autre, que l'on puisse entendre le Seigneur par l'entremise de quelqu'un d'autre. Que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. Autrement dit, les peuples qui entendaient Dieu directement étaient exposés à la mort. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne et que celui-là ait cette grâce d'atténuer ou d'adoucir les tonnerres et les éclairs que les enfants d'Israël entendaient ou écoutaient quand l'Éternel parlait, pour simplifier le langage, afin que Israël ait accès à la révélation claire et nette de la pensée de Dieu. J'ai sauvé quelqu'un jusqu'ici. Donc ce que vous devez savoir, quand Israël fait cette prière, il parle bien à Moïse, il dit, écoutez, nous ne voulons pas entendre le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse, dit à Israël, je leur susciterai un autre prophète comme toi. Et Israël, ils doivent s'arranger pour l'écouter. Alors parlons un peu de Moïse. En lisant la parole de Dieu, Exode chapitre 2 au verset 1er, la Bible déclare, un homme de Lévi prit une femme de Lévi, et c'est de cet homme de Lévi et de la femme de Lévi qu'est sorti le prophète Moïse. Donc Moïse a une mère qui est sortie de la lignée de Lévi et un père qui est sorti de la lignée de Lévi. Et quand vous allez chez Christ, comme ils sont des prophètes jumeaux, Marie, mère de Jésus, est dans la lignée de Lévi. Elle est sortie de cette lignée-là. Ce qui fait qu'on appelle Élisabeth qu'elle était cousine, ou elle était parentée à Marie, mère de Jésus. Est-ce un hasard? Non. Parce qu'Israël avait entendu Moïse dire, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Alors si moi Moïse, je suis sorti de Lévi, c'est lui qui viendra aussi prophète comme moi, doit avoir un sang de Lévite en lui. Alors d'un côté, il s'est fait que Moïse est de Lévi, Marie, mère de Jésus, elle est de Lévi. Mais Joseph ne pouvait pas être de Lévi, parce que la prophétie qui planait sur le Messie promis, il devait sortir de Juda. Ce qui fait que Dieu, dans sa souveraineté, s'arrange pour que Marie soit lévite et que Joseph soit de Juda, afin que la bénédiction qui accompagnait Melchisédek trouve son accomplissement en Christ. La Bible dit que Melchisédek était roi de Salem. Donc, Melchisédek était roi et prêtre au même moment. Donc, la royauté et la prêtrise étaient à Melchisédek. Ce qui fait que ce dernier, quand il rencontre Abraham, qui était sorti de la Mésopotamie, de Charan, une lignée bizarre, Melchisédek lève la coupe, il tourne à Abraham. Nous ne savons pas le raisin que Mephibosheth avait utilisé pour avoir ses vins. Nous ne savons pas d'où ça venait. Mais la Bible clame, Melchisédek a présenté à Abraham deux choses, le pain et le vin. Quand Abraham consomme, Abraham prend la dîme de tout, il donne à Melchisédek. Autrement dit, c'est par le vin et le pain consommés par Abraham que Dieu a créé des mises à jour dans les entrailles d'Abraham. Ce qui fait qu'à la longue, le Seigneur parle à Abraham, il lui dit, de ton sein sortiront des rois. Et qu'est-ce qui est dit? Hébreu nous dit, alors qu'Abraham payait la dîme devant Melchisédek, Lévi était où? Était dans son sein. Alors que Lévi n'est pas sorti directement d'Abraham. En Abraham, il y avait Isaac. En Isaac, il y avait Jacob. En Jacob, il y avait Lévi. Ce que nous appelons la loi de la représentation spirituelle.
c'est que quand Abraham était devant Melchisedec, en Abraham, il y avait Isaac. En Isaac, il y avait Jacob. En Jacob, il y avait Judas. Il y avait Lévi. C'est là que la royauté et la sacrificature s'est attachée à s'aligner. 2. Moïse étant bébé, il y a une loi qui planait et que tous les garçons mâles devaient être tués. Au point où il a fallu que la mère de Moïse, aidée par le sage-femme, cache l'enfant pendant 3 mois, et comme elle ne pouvait plus cacher l'enfant, elle a créé la caisse de jonc. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis dedans, elle est allée placer l'enfant sur les eaux du Nil. Et vous allez vous rendre compte qu'au temps de Christ, cette loi a commencé à planer. Quand le roi Hérode a fait des recherches et s'est rendu compte qu'un roi venait de naître, Hérode a dit que tous les enfants de 0 à 2 ans devaient être exécutés. De la même manière que Moïse fut échappé à la mort, Christ aussi, le Seigneur, par sa grâce et sa souveraineté, a fait échapper son fils bien-aimé aux menaces de la mort qui est en train de planer en ce temps-là. Moïse a eu une mère adoptive, la fille de Pharaon. Jésus a eu aussi un père adoptif, Joseph. Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Parce que Moïse a dit que le prophète qui va venir sera comme moi. Quelqu'un me comprend? La fille de Pharaon était la mère adoptive de Moïse. Joseph était le père adoptif de Jésus. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que la fille de Pharaon peut adopter Moïse, mais la fille de Pharaon ne peut pas allaiter Moïse. Elle peut recevoir Moïse dans sa maison. Elle n'a pas une poitrine qui peut allaiter quelqu'un. Les entrailles qui ont donné naissance à Moïse, c'était les mêmes entrailles qui ont allaité Moïse. Moïse a habité dans la maison de Pharaon. Ici, quand je parle de l'allaitement, je suis en train de parler de l'enseignement. Quelqu'un me comprend? Je peux être dans le monde, mais moi je ne suis pas du monde. Parce que ce qui régit mes systèmes, le système de mes pensées, ce n'est pas les enseignements que je reçois de la fille de Pharaon, mais c'est le lait qui coule de la poitrine de ma mère, celle qui m'a mis au monde. Si nous sommes nés de Dieu, laissons Dieu nous enseigner. Si on est sorti des entrailles du Père, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Une autre chose, Moïse, en lisant la parole de Dieu dans Hébreu, la Bible déclare, il a refusé le privilège qu'il avait dans la cour royale. Parce qu'il avait le regard fixé sur la rémunération, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Philippiens nous dit sur Jésus? Lui qui était égal, il n'a pas regardé sa gloire comme une poêle à. Il a pris la forme d'un serviteur. C'est que Moïse, de la même manière qu'il refusait le privilège qu'il avait dans la cour royale, c'est de la même manière que Jésus aussi a refusé le privilège d'être égal à Dieu, son Père. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est descendu sur la terre. Il a accepté la mort. Même la mort jusqu'à la croix. Parce qu'il avait péché? Non. Parce que toi et moi, on devait être sauvés. Dis à ton voisin, Jésus est le frère de Moïse. Une autre chose, Moïse est né où? Moïse est né où? En Égypte. Quand Hérode s'élève et cherche à tuer les enfants, le Seigneur est apparu à Joseph. Il lui a demandé de prendre Jésus et de s'enfuir où? En Égypte. Coïncidence? Non. Parce que Jésus et Moïse sont frères. Dès que Moïse a écrit, je n'ai pas encore parlé de prophète. Moïse a écrit que c'est lui que Dieu allait susciter comme prophète, allait le ressembler.
Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Moïse est né en Égypte. Jésus, quand il arrive sur terre à Bethléem, il y avait cette menace de mort. La Bible déclare, prenez l'enfant, fuyez en Égypte. Jésus est allé séjourner en Égypte parce que son jumeau frère était né là. Une autre chose, Moïse avait compassion de son peuple, n'est-ce pas? Lui était dans la cour royale, mais quand il a vu un Égyptien en train de maltraiter un Israélite, Moïse a intervenu. Et quand vous lisez les miracles que Jésus faisait, on disait toujours, il fut ému de compassion. Parce que Jésus et Moïse, son frère. C'est lui de qui Moïse a écrit. Moïse fut rejeté par ce frère lors de sa première apparition. Quand Moïse apparaît sur scène, les Juifs lui ont dit, qui t'a établi juge sur nous? Moïse a pris fuite. Il est allé chez Jéthro. C'est lors de la deuxième apparition de Moïse que ses frères l'ont accepté pour qu'il le fasse sortir de la captivité. Lors de la première apparition de Christ, les Juifs l'ont rejeté. C'est pourquoi la Bible déclare, il est allé vers le ciel et les siens ne l'ont pas reçu. Il s'est tourné vers les nations. Et vous allez voir ici, quand Moïse se tourne vers ses frères, on le rejette. Mais quand il va au désert, comme la délivrance l'accompagnait toujours, il trouve le fils de Jéthro menacé. Moïse intervient. Autrement dit, c'est que ceux qui étaient en Égypte ont refusé, ceux qui étaient au désert l'ont reçu. C'est lors de la première apparition de Moïse que cette fois-là, les Israélites le recevront comme libérateur et sauveur. Et quand vous lisez la parole de Dieu, dans les livres d'Apocalypse, on nous dit, ils crieront à celui qu'ils avaient rejeté ou percé. C'est quand il viendra ou reviendra dans le désert lors de la guerre de Gog et Magog. Il sauvera le fils de son peuple comme libérateur qui va le délivrer de la puissance de l'ennemi qui sera en train de les assiéger. Un hasard? Non. Parce que Jésus est frère de Moïse. Autre chose. Moïse était bègue, n'est-ce pas? Moïse était bègue. Il n'avait pas un parler facile. Moïse se lève et dit aux Juifs, l'Éternel vous suscitera un autre prophète comme moi. Donc si moi, Moïse, je n'ai pas un parler facile, le prophète qui viendra après, vous aurez aussi du mal à comprendre son langage. Quand Jésus est venu, c'est pour cette raison que Jésus parlait toujours en parabole. Parce qu'il était le frère jumeau de Moïse. Ok. Je parle calmement parce que je sais où nous allons. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que pour comprendre Moïse, il faut avoir Aaron. Et le bien-aimé sauveur, avant de s'en aller, il a dit, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. Mais présentement, vous ne pouvez pas le supporter. Mais quand Aaron, par excellence, le paraclet, le Saint-Esprit, quand il viendra, c'est lui qui vous enseignera toute chose. Coïncidence? Non, parce que Jésus était frère de Moïse. Moïse était bègue. Il n'avait pas un parler facile. C'est que quand le Seigneur arrive, lui qui était frère de Moïse, il devait aussi bégayer. Ce qui fait que toutes les fois où il parlait en parabole, même sur le bord de la croix, Jésus était toujours mystérieux. Il dit Eli, Eli, lema sabachthani. Et ceux qui étaient là entendirent autre chose. Il est en train d'appeler Élie. Parce que Jésus était frère de Moïse. Quelqu'un me comprend? Ok. Moïse a donné le pain, c'est ce que Jésus nous dit. Moïse donna le pain aux enfants d'Israël. Mais Jésus n'a jamais donné le pain. Parce que lui-même était le pain. C'est pas moi qui le dis. Il a dit, vos pères ont mangé les pains dans le désert, ils sont morts. Les pains de Moïse, ils ont mangé. Mais celui qui mangera ma chair et boira mon sang, celui-là aura la vie éternelle. Moïse a donné le pain, mais Jésus lui-même s'est donné comme le pain de vie.
Moïse était intercesseur de ses frères, n'est-ce pas? Jésus à la droite de Dieu le Père fait quoi? Un hasard? Non, parce que Jésus était frère de Moïse. Moïse parlait face à face avec Dieu, n'est-ce pas? Parce que même en lisant la parole de Dieu dans Deutéronome, la Bible déclare, il n'y a jamais paru un prophète comme Moïse, avec qui Dieu parlait face à face. Et Jésus, avec son Père, il communiait comment? Face à face. Il parlait avec Dieu. Il communiait avec le Seigneur. Moïse fut le médiateur d'une alliance par le sang, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Hébreu nous dit? Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle et éternelle. Donc, Moïse est le prophète de la NT. Donc, NT, donc de l'AT, donc de l'Ancien Testament. Jésus est le prophète du Nouveau Testament, le NT. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir dans tout ça? C'est que Moïse, quand il est allé en Égypte, il a fait sortir le peuple, le conduisant où? Au désert. Et Jésus avec son église, ils passaient leur temps où? Au désert. Une coïncidence? Non. Parce que ceux qui étaient dans la ville étaient esclaves de la loi et du péché qui pesait sur eux. Quand Jésus arrive, il sortait des temples, des synagogues. Il conduisait ces personnes au désert. Il les nourrissait. Il prenait soin d'eux. Il le guérissait. Il enseignait la loi. Ce que Moïse avait également fait en son temps. Il a rencontré le peuple que les Égyptiens accablaient. Il les a fait sortir de la captivité, le conduisant au désert. Et là, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille, ils ont bu de l'eau du rocher, jusqu'à ce que le Seigneur les a introduits dans la terre promise. Quand vous lisez la parole de Dieu, Deutéronome 34, Moïse est mort où? À la montagne de Nebo. Dieu a dit à Moïse, monte ici, je vais te faire voir la terre promise. Moïse a vu Canaan. Et Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Et la Bible déclare, Moïse, homme de Dieu, mourut là. Moïse est mort à la montagne de Nebo. Et l'Éternel l'a enterré. Et Jésus est mort où? Dans la vallée? Non. Sur une montagne qu'on a appelée Golgotha. Une coïncidence? Non. Parce que Jésus était frère de Moïse. C'est lui de qui Moïse a écrit. Alors écoutez-moi. Il y a beaucoup de vérités. La liste est exhaustive. Il y a beaucoup de vérités autour de cet homme qu'on appelle Moïse. Les dires de Moïse, la manière de faire de Moïse, les écrits de Moïse, la manière dont Moïse a vécu, le ministère de Moïse. J'ai eu le temps, la semaine, j'ai lu et relu Moïse. J'ai compris beaucoup de choses en fait. C'est lui de qui Moïse a écrit et dont le prophète en parlait. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et quand ces choses sont en train de se passer, Moïse parle aux enfants d'Israël. Il a dit, l'Éternel va susciter parmi vous un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. C'est que Jésus, le prophète ou le Messie promis, était l'exaucement d'une prière. Vous avez prié que l'Éternel ne vous parle pas. C'est ainsi que Dieu me dit, il ne vous parlera
par moi. Mais il va susciter quelqu'un d'autre comme moi. Et celui-là, vous l'écouterez. Je vois la sœur Anne qui va au temple en train de prier. Elle prie en disant à Dieu, Seigneur, si tu me donnais un enfant mâle, je le consacrerai. L'Éternel exauce la prière de la sœur Anne, la donne un enfant. Elle regarde son enfant et l'appelle du nom de Samuel. Ce qui veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Et Samuel a commencé à diriger les enfants d'Israël. Il s'est fait qu'à un moment, Israël se lève et dit à Samuel, nous avons besoin d'un roi. Donnez-nous un roi. Samuel prie. Dieu l'oriente sur le choix du premier roi d'Israël qui est Saül, fils de Kis, de Benjamite. Et quand Saül est présenté au peuple, Samuel dit au peuple, c'est lui-ci est votre roi. Vous l'écouterez. Vous ferez tout ce qu'il vous dira. Samuel, c'est l'exaucement d'une prière. Et quand Saül est établi sur eux comme roi, Samuel dit, vous allez l'écouter. Donc c'est lui qui n'écoutera pas ce roi. Il ne s'apprendra qu'à lui-même. C'est lui de qui Moïse a écrit et dont le prophète on parlait, Jésus, fils de Joseph. Bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, il s'agit de Jésus et de Jésus seul. Et si en lisant les Saintes Écritures, noir sur blanc, la parole du Seigneur nous présente la divinité de Christ comme souverain sacrificateur, comme roi promis, comme le prophète majeur, toutes les onctions comme les juges qui planaient sur Israël ou qui accompagnaient ces peuples, toutes ces choses trouvent son accomplissement ou leur accomplissement en Christ Jésus. En lui habitait la plénitude de la divinité. Ce qui fait que quand je donne ma vie au Seigneur, il y a des mises à jour qui s'opèrent automatiquement. Ce qui fait que le frère Paul, quand il parle, il dit tous ceux qui sont en Christ sont devenus ce qu'ils n'étaient pas autrefois. Ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire la récréation ou la procréation. Quand le Seigneur est arrivé, il a trouvé que la terre était informe et vide. Le Seigneur s'est mis à parler. Le premier prédicateur, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a commencé à créer, il crée. Et la Bible déclare, l'Éternel vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Au 6e jour, après avoir créé l'homme, l'Éternel sanctifia le 7e jour et se reposa. C'est que quand le Seigneur arrive dans l'œuvre de la création, le Seigneur active de mise à jour. Il remet le compteur à zéro. Ce qui fait que quand vous allez en Égypte, le 4e mois, le Seigneur arrive. Il dit aux enfants d'Israël, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. C'est que le Seigneur, quand il visite un peuple, le Seigneur, il va se foutre de tout ce qui avait été fait avant. Parce que la visitation du Seigneur inaugure toujours une nouvelle saison, une nouvelle ère, un nouveau vent dans la vie de ceux qui sont exposés à la manifestation glorieuse de sa puissance, de Pharaon. Alors ici, vous allez vous rendre compte avec moi que la parole a existé avant l'écriture. Alors ce que vous devez savoir, c'est que vous lisez, c'est l'écriture. Ce qui est écrit dans votre Bible, c'est l'écriture. La parole est dans l'écriture. Ce qui fait que pour comprendre la parole, il faut déchirer l'écriture. Il faut décoder l'écriture. Parce que la parole
était esprit et vie. Elle n'avait ni chair, ni os. C'est que Dieu s'est arrangé. Il a donné à la parole un corps, une enveloppe. C'est que c'est lui qui était esprit autrefois. Le Seigneur a eu un corps, selon Jean chapitre 1er, le verset 14. Il a habité parmi nous. Ce qui fait qu'il pouvait avoir faim, il pouvait dormir, il pouvait avoir soif, il pouvait vivre avec les hommes. Alors il y a plusieurs personnes jusqu'ici qui n'arrivent pas à comprendre les révélations mystérieuses derrière le Saintes Écritures parce que vous vous limitez qu'à lire ce qui est devant vos yeux. Alors que la pensée du Seigneur est que nous puissions sonder ce qui est devant nos yeux afin de ressortir la pensée éternelle du Seigneur pour notre bien. C'est ce qui arrive quand les enfants d'Israël ramassent la manne au désert. La manne était comme de grains de coriandre. C'est que pour consommer la manne, il a fallu que la manne soit déshabillée. Il a fallu que la manne soit broyée. Ça veut dire dans la manne, il y a le grain de coriandre que l'on doit broyer afin d'avoir la farine qui va nous donner le pain. C'est que derrière ce qui est écrit, il y a ce que Dieu dit. C'est pourquoi le psalmiste dit, une fois l'Éternel a parlé, deux fois j'ai entendu. Parce que dans ce que Dieu dit, il y a ce que Dieu veut dire. Quelqu'un me comprend? On va quelque part. Alors ici, j'étais en train de dire que l'écriture est venue après la parole. Parce que l'écriture est l'enveloppe de la parole. La parole est dans l'écriture. C'est que pour comprendre la parole, il faut déchirer l'écriture. Car la parole est comme le bébé Jésus qui naît dans une crèche. La Bible déclare quand les mages sont arrivés, ils ont trouvé que l'enfant était émailloté. Jésus, la parole, était émailloté. Dans d'autres versions, on dit Jésus était couvert, Jésus était habillé. Il a fallu que les soldats romains, en le crucifiant sur le bois de la croix, puissent émailloter ou encore déshabiller celui qui était émailloté dans la crèche, afin que la vie de Christ coule sur terre pour le salut de l'humanité. J'entends quelqu'un me dire amen. Moïse ici parle aux enfants d'Israël. Deutéronome 18 que nous avons lu. Moïse dit aux enfants d'Israël, écoutez, moi je suis en train de partir, eh ben, le Seigneur va vous susciter un autre prophète, comme moi Moïse, et vous l'écouterez. Alors si le prophète que l'Éternel va envoyer sera comme Moïse, pour bien reconnaître le prophète promis, il faudrait en premier commencer à connaître la vie ou l'histoire de Moïse. Parce que n'oublions pas que le dimanche dernier, je vous ai dit que Jésus et Moïse sont comme deux fils de Tamar, Péret et Zorach. Donc si nous devons connaître Christ ou reconnaître le Christ, nous devons commencer par connaître qui est Moïse, comment fonctionnait Moïse, afin de calquer la vie de Moïse au Messie promis. Alors, Moïse parle, dit, quand vous étiez à la montagne d'Horeb, vous avez adressé une prière au Seigneur en disant, nous ne voulons pas, nous, Israël, entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur parle par quelqu'un d'autre, que l'on puisse entendre le Seigneur par l'entremise de quelqu'un d'autre. Que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. Autrement dit, les peuples qui entendaient Dieu directement étaient exposés à la mort. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne et celui-là ait cette grâce d'atténuer ou d'adoucir les tonnerres et les éclairs
les enfants d'Israël entendaient ou écoutaient quand l'Éternel parlait pour simplifier le langage, afin que Israël ait accès à la révélation claire et nette de la pensée de Dieu. J'ai sauvé quelqu'un jusqu'ici. Donc ce que vous devez savoir, quand Israël fait cette prière, il parle bien à Moïse, il dit, écoutez, nous ne voulons pas entendre le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse, dit à Israël, je leur susciterai un autre prophète comme toi. Et Israël, ils doivent s'arranger pour l'écouter. Alors parlons un peu de Moïse. En lisant la parole de Dieu, Exode chapitre 2 au verset 1er, la Bible déclare, un homme de Lévi prit une femme de Lévi, et c'est de cet homme de Lévi et de la femme de Lévi qu'est sorti le prophète Moïse. Donc Moïse a une mère qui est sortie de la lignée de Lévi et un père qui est sorti de la lignée de Lévi. Et quand vous allez chez Christ, comme ils sont de prophètes jumeaux, Marie, mère de Jésus, est dans la lignée de Lévi. Elle est sortie de cette lignée-là. Ce qui fait qu'on appelle Élisabeth qu'elle était cousine, ou elle était parentée à Marie, mère de Jésus. Est-ce un hasard? Non. Parce qu'Israël avait entendu Moïse dire, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Alors si moi Moïse, je suis sorti de Lévi, c'est lui qui viendra aussi prophète comme moi, doit avoir un sang de Lévite en lui. Alors d'un côté, il s'est fait que Moïse est de Lévi, Marie, mère de Jésus, elle est de Lévi. Mais Joseph ne pouvait pas être de Lévi, parce que la prophétie qui planait sur le Messie promis, il devait sortir de Juda. Ce qui fait que Dieu dans sa souveraineté s'arrange pour que Marie soit lévite et que Joseph soit de Juda, afin que la bénédiction qui accompagnait Melchisédek trouve son accomplissement en Christ. La Bible dit Melchisédek était roi de Salem. Donc Melchisédek était roi et prêtre au même moment. Donc la royauté et la prêtrise étaient à Melchisédek. Ce qui fait que ce dernier, quand il rencontre Abraham, qui était sorti de la Mésopotamie, de Charan, d'une lignée bizarre, Melchisédek lève la coupe. Il tourne à Abraham. Nous ne savons pas. Le raisin que Mephibosheth avait utilisé pour avoir ses vins, nous ne savons pas d'où ça venait. Mais la Bible clame, Melchisédek a présenté à Abraham deux choses: le pain et le vin. Quand Abraham consomme, Abraham prend la dîme de tout. Il donne à Melchisédek. Autrement dit, c'est par le vin et le pain consommés par Abraham que Dieu a créé des mises à jour dans les entrailles d'Abraham. Ce qui fait qu'à la longue, le Seigneur parle à Abraham et lui dit, de ton sein sortiront des rois. Et qu'est-ce qui est dit? Hébreu nous dit, alors qu'Abraham payait la dîme devant Melchisédek, Lévi était où? Était dans son sein. Alors que Lévi... Ce qui fait que le vendredi, le pasteur Vicky nous a dit que les hommes ont l'habitude de gonfler le chiffre. Mais l'Éternel, lui, ne regarde pas le chiffre, l'Éternel regarde son programme. Je nous ai dit ici que l'Écriture cache la parole. Le pasteur Jonathan nous a dit le mercredi, il nous a dit que les enfants d'Israël jusqu'aujourd'hui, c'est le frère Paul qui le dit d'ailleurs mieux, quand ils lisent Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne simplifier le langage de Moïse, afin que ceux qui n'avaient pas vu la gloire du Seigneur au temps de Moïse comprennent ce que Moïse écrivait malgré son langage difficile, parce qu'il était bègue. C'est pour cette raison que le Seigneur, en venant sur terre,
Il nous a connectés à cette grâce et à cette bénédiction. Alors, si Jésus de Nazareth, en naissant, il a trouvé des paroles écrites par Moïse, le prophétie prédit par le prophète, c'est que toi, en naissant, Dieu n'a pas parlé à ta naissance. Non, 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 non. Il y a des choses que le Seigneur a libérées comme parole de grâce même avant que tu ne naisses. Jésus n'a pas dit tout est accompli les jours où tu es venu sur terre. Non. Toi, tu es venu sur terre, tu as trouvé cette parole. L'écriture qui dit que le pauvre disent qu'ils sont riches, cette écriture, on ne l'a pas insérée dans la Bible les jours où tu es venu au monde. Mais non, tu l'as trouvée sur terre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, si avant que je ne naisse, il y a des paroles écrites dans la Bible comme promesse, c'est que je crois de tout cœur, de la même manière que le Seigneur a veillé à l'accomplissement de tout ce qui avait été dit sur le Christ. J'attache mon cœur et mon âme à l'écriture. Peu importe les réalités accablantes auxquelles je suis exposé, peu importe les difficultés auxquelles je suis confronté, eh bien, dans chaque situation de ma vie, je me tiendrai devant le trône de l'agneau en réclamant l'accomplissement de ces desseins glorieux dans ma vie. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la Bible déclare que les faibles disent. Donc, si tu es faible et que tu veux rester faible, ferme ta bouche. Mais s'il y a une chose qui peut catapulter la vie du faible pour le faire devenir fort, c'est ce qui sort de sa bouche. La parole est la richesse de pauvres. La Bible déclare que les pauvres disent. Donc quiconque ferme sa bouche et ne sait pas parler sur sa vie, restera comment? Dieu n'a pas dit va d'abord travailler, non. Le Seigneur a dit parle d'abord. Que les faibles disent. C'est que tu ne dis pas que je suis fort parce que tu es musclé, mais non. La loi de la déclaration, la loi de la proclamation te fera devenir. Quand tu dis je suis faible, je déclare que je suis fort. Plus tu continues à faire la déclaration, plus ta vie qui était faible commencera à être affermie. Parce que là où la parole et l'esprit s'accordent, oh my God, c'est que Jésus est Seigneur. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que nous avons des merveilleuses et glorieuses promesses à notre portée, mais avec de destinées moroses. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous regardez leur vie, mais vous vous posez des questions. Les dieux qui sont en train de prier, c'est un Dieu africain ou c'est le créateur des cieux sur la terre? Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est ceux qui sont exposés à la parole du Seigneur. Et pourquoi d'ailleurs nous ne réclamons pas ces choses? Parce que nous lisons la Bible comme un roman, pas comme une parole fraîche que l'Éternel t'adresse à toi et à toi seul. Quand tu arrives à lire la parole de Dieu et tu tombes sur certaines écritures, comment tu te sens? Tu n'as pas d'enfant. La maternité pose problème. Et le Seigneur a dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Et tu vas à l'hôpital, on te dit, eh ben, regarde dans ton sein, tu as des myomes, tu as des kystes. Eh bien, tous ces kystes ne vont pas te permettre d'avoir des enfants. Et tout ce que tu sais faire, c'est de prendre les dires de médecin, tu intériorises, et tu rentres tête baissée tout en étant frileux, tu commences à pleurer, à te lamenter, où le médecin on dit que j'aurai pas d'enfants. Ok, le médecin a vu que toi tu n'as pas d'enfants. Qu'est-ce que l'échographie divine est en train de dire à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu voit dans ton sang? Tout dépend de la manière dont tu reçois. D'ailleurs, moi je bénirai le Seigneur. Je dis ok, le médecin vient me donner une information que dans mon sein il y a de kystes. Pour que moi je me tienne maintenant devant mon créateur, que je lui dise regarde ce que le médecin a vu. C'est toi qui as le dernier mot. Donne-moi l'instruction que je dois faire afin que le kyste qui est dans mon sein disparaisse et que je reçoive la guérison. Parce que la Bible déclare, vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai vos os et je ferai quoi? J'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est simple. Donc
il y a certaines choses qui arrivent. Moi, je me dis, ok, vis-à-vis de ce qui m'arrive, quelle est la parole proportionnelle ou qui convient à cette situation? Et je plonge le regard dans les Écritures. Je cherche une parole qui va soutenir ma foi. Et quand je me tiendrai devant le trône du Seigneur, je vais prier. En 2016, j'ai eu un sérieux problème de cœur. Sérieux problème. Beaucoup d'entre vous ici, ils savent, j'ai un sérieux problème de cœur. Je vais chez le médecin, il me donne des termes compliqués où tu vois le cœur a 4 cavités, 2 à droite, 2 à gauche. Le cavité de la droite, ça va normalement. De l'autre côté, ton cœur tremble, machin. Ils ont tellement raconté des choses, même des termes. Je suis allé, on m'a dit, fais l'examen DCG. J'ai enlevé les dessus. On m'a piqué des trucs partout. Ah, là, je disais, en tomate. Comment est-ce que tu retire la tôle pour les ECG? Frère, quand je suis rentré, j'ai dit à Dieu, l'arbre solide va. Tu n'as que ce cœur pour prêcher la parole. Alors si ce cœur se détruit maintenant, il y a plusieurs âmes qui n'entreront pas dans leur destinée. J'ai dit, Nzam, guéris-moi. Et je vous dis, mon épouse est là, je n'ai pas pris de produit. Quand je suis rentré à l'hôpital, le médecin, le docteur Jacques, il travaille, je ne sais pas, Holiness Clinic, quelque part ici en ville. Il me regarde, me dit, pasteur, tu as pris quoi? Je lui dis, j'ai rien pris. J'ai seulement prié pour de l'eau et j'ai bu. Il me dit seulement ça. Il me dit, ton cœur est en parfaite santé comme le cœur d'un bébé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est lui de qui Moïse a fait quoi? A écrit. Et dont les prophètes ont parlé. Il s'appelle comment? Tu as un problème de mariage? Qu'est-ce qui est écrit dans les Saintes Écritures? Il n'est pas bon que l'homme... Ça, c'est ce que Dieu a dit. Quand l'apôtre Paul arrive, il dit, tout homme est appelé à avoir ça, et chaque femme est appelée à avoir son. Alors, si dans jusque-là, tu n'as pas de femme, demande à Dieu ton homme. Si tu n'as pas de femme, demande à Dieu ta femme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, c'est que jusque-là, si tu n'as pas des hommes, et tu cours derrière l'homme de quelqu'un, c'est que tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi. Je parle à quelqu'un? Alors écoutez, le Seigneur dit, je vous enverrai un prophète comme Moïse. Écoutez-le. Moïse prie, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur parle à Moïse et dit, personne ne peut me voir ma gloire et vivre. Tu feras quoi? Tu me verras de dos quand je serai en train de passer. Exode me dit que l'Éternel prit Moïse et le plaça dans le creux du rocher qui était près de lui. Il mit la main. Le rocher avec quelle grandeur? La main de l'Éternel avec quelle grandeur? Comment expliquer que celui qui était couvert dans le creux du rocher a vu le dos de Dieu? Parce que c'est ce que la Bible déclare. Et le bras de l'Éternel avait quelle longueur? Pour que quand il serait en train de partir, la main reste en train de couvrir le creux du rocher pour que Moïse ne le voie pas. Beraka n'a pas encore fini, on répondra à toutes ces questions. L'Éternel passe et cache Moïse. Et la Bible déclare, Moïse était dans le creux du rocher qui était près de l'Éternel. Et quand l'apôtre Paul vient, il me dit que l'eau que les enfants d'Israël avaient bu au désert, le rocher là que Moïse avait frappé, c'était un rocher ambulant. Et ce rocher-là était le Christ. Il se fait que Élie et Moïse se retrouvent dans Matthieu, à la montagne de la transfiguration. Pierre se lève et dit, écoutez, il est préférable que l'on construise ici 3 tentes. Pour Jésus, pour Élie, pour Moïse. Là, le père où il était, il a dit, écoutez Pierre,
tu crées le désordre dans les systèmes. Élie et Moïse ont fait quoi? Ils ont disparu. Comme Moïse, quand il a demandé de voir la face de l'Éternel, Dieu l'a pris et l'a mis dans le creux du rocher. Et là, le rocher qui l'accompagnait toujours au désert était à côté de lui. Et il s'est fait que, quand Pierre dit construisons 3 tentes, l'Éternel dit non. Déjà au désert dans Exode, je t'avais caché dans le creux du rocher. Alors Moïse fait quoi? Entre. Moïse disparaît. Et vous allez vous rendre compte que Élie et Moïse, c'est parmi les 2 prophètes dans la Bible qui ont eu une histoire avec le rocher. Ok. Quand vous lisez la parole du Seigneur, Élie est allé au torrent de Kérit. Il a bu de l'eau. L'ange est venu. Il a réveillé Élie. Mange et bois, car le chemin est long. Élie se réveille. Il mange le premier repas. Il fait quoi? Il s'est rendormi. L'ange arrive pour la 2e fois et lui dit: Élie, réveille-toi. Mange et bois, car le chemin est long. La Bible déclare: Élie mangea et but. Et la nourriture que Élie mangea lui donna la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Devant le trône du Seigneur, Moïse a fait combien de jours? Et 40. Élie a marché pendant combien de jours? Jésus a jeûné pendant combien de jours? Une coïncidence? Non. La Bible déclare: le premier repas que Élie a mangé, ça lui a donné quoi? Le sommeil. Élie s'est endormi après avoir mangé un repas. L'ange arrive, il réveille Élie pour la 2e fois et lui dit: mange. Quand Élie mange le 2e repas, le 2e repas que Élie a consommé, ça ne lui a pas donné le sommeil, ça lui donna la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à se présenter à la montagne de l'Éternel. Ok? Or, le mot ange, du grec angelos, qui veut dire envoyé. C'est que le premier envoyé, quand il arrive, il demande à Élie de manger. Élie mange et il dort. Or, quand vous utilisez le langage de Christ parlant du sommeil, le sommeil égale à la mort selon Jésus. Donc, le premier repas que Élie a mangé, c'était le repas de la mort, n'est-ce pas? Il a mangé, il s'est endormi selon Jésus. Donc Jésus allait dire: Élie mourut après avoir mangé. Et un autre ange arrive avec un autre repas. Il réveille Élie et dit: monsieur, ne dors pas, réveille-toi, mange. Quand il mange le 2e repas, la Bible classe ces repas-là donna à Élie la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits et se présenta à la montagne de l'Éternel. Les 2 repas représentent des alliances. Les 2 repas représentent 2 messagers. Les 2 repas représentent 2 messages. La Bible déclare: vos pères ont mangé le manne dans le désert et sont morts. Le premier repas, c'est l'enseignement de la loi que Moïse avait amené. Et quand on mange cette nourriture, c'est la mort qui nous entête dans les entrailles. Le 2e repas, ce n'est rien d'autre que le message de la grâce. Quand on le consomme, peu importe les difficultés, peu importe les jours et la nuit, par ces repas, on a la force de marcher, même dans les lieux les plus sombres, dans la vallée de l'ombre de la mort. Par le 2e repas, Élie n'a pas eu de repos. J'étais en train de dire, si tu vois quelqu'un recevoir l'enseignement de Christ, tomber dans la léthargie spirituelle, c'est que le prédicateur n'a pas bien présenté Jésus. Ça veut dire, tous ceux qui reçoivent l'enseignement de Christ, peu importe les réalités auxquelles ils sont confrontés, les repas leur donnent la mort. Ce qui fait qu'il y a des moments, tu arrives au culte, tu es fatigué, abattu, tu as l'amertume dans l'âme, tu entends la parole, tu te sens rajeuni, tu dis ok,
Bon, si c'était le cas, je sais que maintenant ça y est. Je sais qu'on m'a déçu. Je sais que j'ai pas de boulot. Je sais qu'à la fin de ce mois, je ne sais même pas comment je vais payer loyer. Je ne sais même pas comment je vais payer frais académiques. Mais après avoir entendu la parole, quand tu sors du temple, tu te sens rechargé. Et même chemin faisant, tu n'as pas d'argent alors que tu habites le CRA. Tu fais le pied en train de parler en d'autres langues. Il a brassé. Aïe, 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 aïe. J'étais en train de dire à un Élie, si le premier repas que tu as mangé t'a donné la mort, laisse que l'ange te réveille. Élie ne boude pas, Élie ne sabote pas, laisse que l'ange te réveille. Parce que le deuxième repas ne te donnera plus un somnifère, ça te donnera la force de marcher. Ce matin j'arrive, je voudrais annoncer à quelqu'un, il y a des hommes qui ont parlé, leur parole t'a bloqué dans le célibat. Leur parole c'est un repas que tu as destiné à consommer. Tu te retrouves dans le retard. Ce matin, je suis un angelos. Je suis un envoyé de l'Éternel. L'Éternel m'envoie te dire, mange ce repas. Le repas que je te présente est Jésus de Nazareth. Tous ceux qui tournent vers lui leur regard, ils sont rayonnants de joie. Même l'amertume dans l'âme, je sais que Jésus-Christ est ma force. Même Ariel m'a battu, Jésus-Christ est mon espérance. Du haut de cet hôtel, toi qui étais abattu, reçois la force surnaturelle. La Bible déclare, les jeunes se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force pendant la marche et se présentent à la montagne de l'Éternel. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un, Moïse a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Le Seigneur lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Je m'en fais montrer Cana de loin. Moïse est mort à Nebo. Moïse est enterré à Moab. Mais quand Jésus se retrouve à la montagne de la transfiguration, on voit Moïse présent. J'étais en train de dire à quelqu'un, il a reçu l'exaucement à titre posthume. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils étaient déjà à Canaan. Ils avaient déjà possédé le pays. C'est lui que Dieu avait privé d'entrer. Il s'est retrouvé dedans. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un, toi, tes finances, ce que tu fais, tes enfants et les enfants de tes enfants, le Seigneur Dieu de gloire te fera entrer, pas à titre posthume, la main puissante agissant du Seigneur te maintiendra dans ta destinée. Tu auras un témoignage éloquent. La Bible déclare, les uns chancellent, les autres tombent. Mais Bissoba Oyo, qui s'est confié à l'Éternel, on renouvelle notre force pendant la marche. Au lieu de s'épuiser, le Seigneur fait des mises à jour. L'énergie dépensée hier, Dieu la renouvelle aujourd'hui. Ce qui fait que depuis que Beraka a commencé, tu te sens faible, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu as des nausées, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu sens que tu as des vertiges, mais tu ne t'arrêtes pas. Quand on dit brille, je ne sais pas la force que tu as. Si ça te venait d'où? Parce que l'Éternel ton Dieu est celui, quand il te nourrit, il te donne la force. Bien-aimé dans le Seigneur, reprends un peu ta place. Reprends ta place. Voyez, il se fait que Moïse fait sa prière et dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Le Seigneur réplique et dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Et la Bible déclare, Moïse mourut là, à la montagne de Nebo. Mais il y a un détail qui t'a toujours échappé. Ce qui fait que quand tu lis la Bible, tu lis. Après avoir lu, tu rentres. Tu relis encore. Si tu n'as pas compris,
Tu avances, tu recules. La Bible clame, Moïse, l'homme de Dieu, mourut là et fut enterré où? À Moab. Deutéronome 34. Moïse est le saint homme de Dieu. Il meurt à la montagne de Nebo. Dieu vient. Pourquoi il n'a pas pris Moïse? Il est allé l'enterrer à Cana. Dieu prend le corps de Moïse, le saint homme de Dieu. Il va l'enterrer à Moab. Or, vous et moi, nous savons que Moab est un peuple maudit. Moab est une terre maudite. Mais là, à Moab, le Dieu saint descend dans sa gloire et touche une terre maudite pour enterrer son oint. Quelqu'un m'a saisi? Ça, c'est ce qui t'a toujours échappé. Tu as déjà lu l'histoire de l'enterrement de Moïse, mais tu n'as jamais prêté attention où Dieu avait enterré Moïse. Moïse est enterré à Moab. Un homme saint, son corps est enterré sur une terre maudite. Pourquoi Dieu n'a pas donné la chance à Moïse comme il avait fait avec Joseph? Joseph est mort en Égypte. Il a dit, quand vous allez sortir, prenez mes os, sortez avec. Mais Dieu se permet, il enterre Moïse à Moab. Et la Bible que la personne ne connaît là où il y a le sépulcre de Moïse. Mais ceux qui sont à Bethléem ont un problème de pain. Que Dieu bénisse celui qui m'a dit ok. Ok. Je disais que ceux qui sont à Bethléem ont un problème de pain. Et cet homme s'appelle Elimelech, sa femme s'appelait Naomi. Un fils s'appelait Kilijon, l'autre s'appelait Machlon. Ils ont quitté Bethléem, la ville sainte, et vont à Moab, ne sachant pas que leur prophète était enterré là-bas. Ok, je n'ai que 10 minutes, je descends. Il s'est fait que quand ils arrivent à Moab, Moïse l'intercesseur n'intercède plus parce qu'il est mort. Après un moment, la mort prend le père, Elimelech. Elimelech a crevé. Il est enterré à Moab. Machlon et Kilijon ont pris des femmes moabites. 10 ans plus tard, Machlon et Kilijon sont partis. Et là, Naomi entend que Dieu a visité Bethléem. Et Naomi s'élève et dit, avec un autre nom bien sûr, Mara, qui veut dire, l'Éternel m'a rempli d'amertume. Elle s'élève seule à Moab avec Ruth et Orpa. Arrivé quelque part, Orpa s'est disqualifiée. Ruth est restée attachée à Naomi jusqu'à ce qu'elle se retrouve de l'autre côté. Et quand vous lisez la parole, Ruth a épousé Boaz. Boaz a donné la vie à Obed. Obed a donné la vie à Isaïe. Isaïe a donné naissance à David. Et c'est de David qu'est sorti le Christ. En soi, Moïse est une sémence. Je disais que Moïse est une graine qui est tombée à terre. Parce que dans la loi des échanges spirituels, il a fallu qu'un prophète d'Israël reste à Moab pour qu'une fille de Moab sorte vers. Quelqu'un ne m'a pas compris.
Je disais qu'il me reste que 8 minutes. Alors, il y a une vérité qui arrive, c'est que Dieu, connaissant le plan éternel, Dieu dit si Moïse va de l'autre côté, c'est que Ruth ne sortira pas. Il a fallu que les Moabites reçoivent Moïse pour que les Israélites reçoivent Ruth. Or, Moïse est donneur de semences, alors que Ruth est celle qui reçoit la semence. Ah, ok. Oh, donne-moi quelques minutes, je m'arrête. Et on va offrir au Seigneur. Il se fait que Dieu lui-même s'arrange, il prend Moïse, et met Moïse sous terre. C'est lui de qui Moïse a écrit. Moïse reste chez les Moabites pour que son frère jumeau ait une généalogie d'une femme sortie de Moab. Moïse est le jumeau de Christ. Or, Mokolobakata motolu ya ntimba ne mokolobakata motolu ya nzuzi. Alors il s'est fait que quand Moïse reste chez les Moabites, il a fallu s'assurer que Ruth est entrée pour que Moïse à son tour rejoigne Ruth. Ruth entre à Bethléem. Isaac, on s'est payé ça dans ton allée, on habite point. On a esprit. Il s'est fait que quand Moïse reste chez les Moabites, une terre maudite, un peuple incestueux, et Dieu dans sa souveraineté, il avait dit que les Moabites, les Ammonites n'entreront jamais dans l'assemblée des saints. Mais Dieu lui-même descend, le Dieu saint descend sur une terre maudite et il enterre un homme saint sur une terre maudite. Dieu déconnecte Moïse et le laisse chez les Moabites pour que celle qui était pécheresse prenne l'identité de Moïse. Et c'est pour cette raison, Jésus-Christ est le jumeau de Moïse, étant un prophète saint, issu d'une nation sainte, est venu sur une terre maudite et est mort pour un homme maudit, afin que lui donne sa vie pour que moi, qui n'avais ni bénédiction ni promesse d'alliance, je sois greffé à la bénédiction d'Abraham. Tu ne m'as pas saisi. Moïse est saint, Ruth est pécheresse. Israël est un peuple saint, alors que les Moabites sont des pécheurs. La nation, la terre d'Israël est sainte, alors que la terre de Moab est maudite. Mais Dieu prend Moïse la sémence. Or, si Moïse meurt chez les Juifs, le salut ne restera que chez eux. Alors Dieu dit à Moïse, va chez les Moabites, que Christ naisse chez les Juifs. Comme ça, les deux peuples seront unis. Moïse est enterré à Moab, pas par un prêtre, pas par un prophète, pas par un roi, pas par un juge, par Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas permis que le corps de Moïse soit repéré ou que sa tombe soit repérée parce que Moïse n'allait pas rester là pour toujours. Moïse est un crédit donné aux Moabites. Moïse a nyongo ba déficit bino ya déficit soki kaka Ruth à koti Moïse a otika la kunate ensani. Ce qui fait que l'apôtre Paul nous dit, nous les nations qui avions été greffés,
le salut ou la grâce ne restera pas toujours chez nous. Ah, ok. Si le corps de Moïse est enterré chez vous, il ne restera pas toujours chez vous. Un temps arrivera où le corps de Moïse sera retrouvé de l'autre côté, parce que Moïse a Zanyongo. Moïse Lindeni. Bakabele bino ko kabela. Soki moko na bino akoti. Moïse anga na kozonga. On est au temps de la grâce. La grâce n'est pas éternelle. Il y a un temps aujourd'hui, c'est par nous qu'Israël est nourri. Nous sommes le corbeau qui a nourri Élie le matin et le soir. Or, lors de la création, la Bible déclare, il lit un matin, il lit un soir. L'Éternel était le nourrisseur d'une terre qui était informe et vide. Les paroles qui sortaient de la bouche de l'Éternel étaient la nourriture dont la terre avait besoin afin d'avoir... afin d'avoir une forme. Mais écoutez, c'est là que je m'arrête. Ruth regarde Naomi et dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, et je serai. Autrement dit, Ruth n'est plus moabite. Ruth est juive. Ruth est sémite. Ruth est israélite. Parce que ne peut entrer dans une tombe sépulcrale et familiale d'un peuple que c'est lui qui est de ce peuple-là. Et quand elle sort, ce que Naomi n'avait pas compris, c'est que les noms qu'elle venait de prendre, ces noms n'avaient pas commencé avec elle. Celui que Dieu a enterré à Moab avait changé des eaux qu'on appelait Mara, les eaux amères, à eau douce et potable que l'on pouvait voir. Quand elle arrive, elle change de nom parce que Moab l'avait dépouillée. Elle s'appelle Mara. Et quand Moïse arrive aux eaux de Mara, Dieu lui indique un bois. Il lui dit, coupe ce bois-là, mets-le dans l'eau. Et il y a eu la loi des échanges. L'eau amère a donné au bois son amertume. Le bois a donné à l'eau sa sève. La loi des échanges spirituels. Et quand Naomi arrive, les femmes la regardent. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car l'Éternel m'a rendu d'amertume. Mais Naomi oublie que Moïse avait changé les eaux amères en l'eau douce. Et quand elles arrivent, Naomi dit à Ruth, tu vois l'homme chez qui tu y as glané un autre apparenté. Qu'aucun de place me soute. La Boaz. Tingama Boaz. Parce qu'il a le droit de rachat sur nous. Et la Bible déclare, Naomi a donné cette instruction à Ruth. Elle s'est habillée. Elle s'est parfumée. Elle est allée dans le champ de Boaz. Elle s'est endormie à ses pieds. C'est à Boaz de donner la sémence. C'est à Ruth de recevoir la sémence. C'est à Ruth de mettre au monde. C'est à Naomi de donner le nom. Quand l'enfant naît, la Bible déclare, les femmes ont dit à Ruth, béni soit Dieu qui par Ruth a donné un enfant à Naomi dans sa vieillesse. Et la Bible déclare, Naomi prit l'enfant sur ses genoux. Oh mon Dieu. L'enfant, on le prend dans les bras ou sur les genoux. Que
Quelle est cette femme qui reçoit un enfant sur les genoux? Si ce n'est Élie le Tishibite. La Bible déclare, il prit les genoux. Il mit par terre, il prit la tête, il mit. Et il pria pour que la pluie. Or la terre vivait la sécheresse. Naomi était devenue sèche. Elle n'avait ni enfant, ni mari, ni héritage, ni maison. Mais elle a compris que si Moab m'a pris tout ce que j'avais, Ruth peut m'aider à récupérer ce que son peuple m'a pris, ce que sa nation m'a prise. Quand Moïse parle de Jésus, vous devez faire très attention. Et il y a la loi des échanges dans cette histoire. Jésus, le jumeau de Moïse, il n'est pas venu mourir seulement pour son peuple. Il est mort, il a versé son sang pour que toi et moi soyons rachetés et que nous soyons comptés parmi le peuple d'Israël. C'est lui de qui Moïse a écrit et dont le prophète en parlait. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Je ne sais pas l'identité que tu t'es collée jusqu'ici. Naomi s'appelait Mara. Mais quand elle est arrivée sur une terre, quand elle est arrivée parmi un peuple, Dieu dans sa souveraineté a changé l'identité de celle qui s'appelait Mara en une femme visitée à sa vieillesse. Manaïm est un peuple. Manaïm est une terre. Je ne sais pas jusqu'ici les coups que la destinée t'a donné, les coups que la vie t'a donné, les difficultés que tu as rencontrées. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le maître des esprits, qui a permis que ce matin tu t'identifies à ce peuple et que tu entendes cette parole. C'est que derrière la parole qui est annoncée, il y a la loi des échanges spirituels qui s'opèrent ce matin. C'est à ça que je voulais t'amener. Quand il y a la loi des échanges, il a fallu qu'une femme confesse: ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Alors ce matin, comment on va prier? J'ai fini mon enseignement. Il est 11h15. J'ai fini. On prie pendant 5 minutes. On laisse 10 minutes aux offrandes et aux communiqués. 11h30 on part. J'ai fini. Quand on parle de la loi des échanges, Péretz a fait une brèche pour Zérach. Il est sorti. Et lui qui était sorti, qui avait sorti la main avant, est sorti après son frère. C'est que j'aime les entrailles de Tamar n'est pas comme les entrailles de Rebecca. Dans les entrailles de Rebecca, Jacob et Ésaü sont dans une guerre. Quand l'un veut sortir, l'autre les tient au talon pour lui dire: toi et moi on reste ici, tu n'iras nulle part. Mais quand vous allez dans les entrailles de Tamar, il y a l'un qui ferait le chemin pour l'autre. Il rentre, il lui dit: tout est bon pour toi, tu peux sortir. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. C'est lui qui vient après moi, m'avait précédé, parce qu'il est le Péretz, moi je suis le Zérach. Dans la loi des échanges spirituels, quand Dieu te place à un lieu, il y a des paroles qui sont attachées à cette maison. Et je voudrais ce matin que cette parole que le bien-aimé Sauveur a dit: vous qui êtes fatigués et chargés, venez, parce que les échanges spirituels doivent être faits. Je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Les transactions spirituelles doivent se faire. Que les pauvres disent qu'ils sont forts, que les pauvres disent qu'ils sont riches,
Parce que du riche qu'il était, il s'est appauvri. Alors, je voudrais ce matin réclamer sa richesse et lui donner ma pauvreté. Je suis faible. Ma faiblesse, c'est le mariage qui me manque. Ma faiblesse, c'est l'emploi que je n'ai pas. Ma faiblesse, c'est les enfants qui me manquent. Ma faiblesse, c'est la stabilité que je n'ai pas. Alors la Bible déclare que les faibles disent qu'ils sont forts. Est-ce que quelqu'un ce matin peut-il élever la voix et transférer ses problèmes au Seigneur en disant à Dieu devant ton trône, je me tiens avec mes problèmes. La pensée de ce matin est que Jésus est le jumeau de Moïse. Jésus est le frère de Moïse. Ce que Moïse a fait, Jésus l'a fait. Jésus est mort comme Moïse. Moïse a vécu comme Jésus. Jésus a vécu comme Moïse. Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin et parler à Dieu? Que les faibles disent, que les pauvres disent, ne t'aidez pas ce matin. Oh mon Dieu. Moab a pris la vie d'un homme saint pour que moi, rite de la pécheresse, je sois compté parmi le peuple de Dieu. Cette terre a pris le prophète que l'humanité n'a jamais connu. Jésus-Christ, fils de Dieu. Il est mort d'une mort honteuse, flagellé. Il a connu l'ignominie, le mépris, le rejet, pour que moi, je sois accepté. Par sa mort, je suis devenu enfant de Dieu. Par sa mort, je suis devenu citoyen de Dieu. Par sa mort, je suis devenu héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Si Moab a pris le Christ, c'est pour que moi, je ne sois pas retenu par la terre moabite. La loi des échanges spirituels donne à Dieu cette stérilité. Laisse-lui te donner la fécondité. Donne à Dieu ta maladie. Laisse-lui te donner sa guérison. Mets sur le Christ ton péché. Laisse-lui te donner sa nature de saint. Je suis en train de prier avec quelqu'un ce matin. C'est ton droit. Tu as le droit légal. Qui est riche qu'il était, il s'est appauvri pour que je sois enrichi. Est-ce que tu peux continuer à prier? Tu peux continuer à prier. Tu peux commencer à réclamer toute bénédiction attachée à cette commission. Tu peux commencer à déclarer à l'école.